Bah. Et tu sais que tu es sur mon chemin et je t'en remercie parce qu'aujourd'hui, tu fais partie de ma richesse. Je t'explique ça. Depuis plus de 5 mois que je voyage, ma vie est d'une grande richesse. Je suis riche de cette nature qui m'entoure et dont je sais profiter aujourd'hui. Moi, le citadin, voilà 5 mois que je n'ai pas mis les pieds dans un centre commercial, les pieds dans un centre-ville. Et ça me fait le plus grand bien. Elle est riche de rencontres hasardeuses ou bien rencontres provoquées dans le cadre du concept « j'irai me garer chez toi ». Je suis toujours merveilleusement bien accueilli. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que je suis toujours ouvert à des invitations. Et pour cela, utilisez mon Instagram, Franz Bernisch, il apparaît là quelque part. Je suis riche de vos commentaires. Sous chacune de mes vidéos, j'ai plus de 300 commentaires. Généreux, chaleureux, bienveillants, encourageants, soutenants. Je suis riche de mails privés que vous m'envoyez, qui donnent du sens à cette vie que j'ai choisie, qui donnent du sens aux vidéos que je fais. Je souhaite vous partager une part de cette richesse que je reçois depuis 5 mois. Aujourd'hui, je vous présente Jacotte, une conteuse en roulotte. Cette rencontre hasardeuse m'a permis de découvrir une magnifique personne. Avant de regarder ce reportage sur Jacotte, je voudrais aussi envoyer un clin d'œil et un grand remerciement à Cécile. Cécile qui m'a écrit tout récemment un mail formidable, très touchant. Je me permets de lire quelques mots de ton mail, là je l'ai sur mon téléphone sous les yeux. Merci de me faire sourire, rêver, espérer. Merci de me faire voyager et découvrir des personnes si inspirantes. Merci pour votre fraîcheur, votre sensibilité et votre fantaisie. Vous faites partie de ces âmes qui aident les autres à contacter leur enfant intérieur et que cela fait du bien. Voilà qui donne vraiment du sens à tout ce que je fais. Merci encore Cécile. Et un grand merci à Théo, un jeune homme qui a réalisé de façon tout à fait spontanée l'introduction que vous allez voir et qui sera désormais l'introduction de la chaîne Made in France. Un grand merci à Théo pour ton talent, pour ta spontanéité, pour ce cadeau. Je vous laisse découvrir cette introduction de Théo. Bon visionnage, à très vite les amis. C'est pas rien cette phrase, quoi. Ça touche beaucoup de monde. Et les rêves, ils ont besoin d'être réalisés, hein. C'est comme les contes. Moi, je pense que voilà, c'est des personnages. Les rêves, c'est comme les contes. Et ils nous appellent, ils nous guident, et ils nous tendent la main. Et ils attendent juste que voilà, on la prenne cette main. Et pour ça, il faut y croire. Hein. Non seulement y croire, mais il faut aussi avoir le courage de se lancer et de les réaliser. Je crois qu'on a tous rêvé à un moment ou un autre d'avoir une roulotte. Les camping-cars, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un prolongement d'une roulotte. Hein. Une caravane, c'est un prolongement d'une roulotte. Voilà, c'est le voyage, c'est l'aventure. On a tous envie de ça, je crois, les êtres humains. Quand on fait un barbecue, c'est pas innocent non plus. Bon, on le fait sur un truc métallique en hauteur avec des grilles, mais voilà, le barbecue, c'est quoi? C'est le feu de camp qu'on faisait devant la roulotte. C'est primitif, c'est chez nous, quoi. Je pense que c'est dans nos cellules, on a besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui aiment le camping? Pourquoi? C'est cette vie proche de la nature dont on a besoin. Enfin, moi, je suis persuadée de ça, quoi. C'est se rappeler ça. Et les aventures, il faut y aller, quoi. Faut y aller, faites-vous plaisir. Et l'aventure, c'est pas forcément aller de l'autre bout du monde. Moi, j'avais rencontré une femme un jour,
qui me disait « Ah ouais, mais moi j'ai pas d'argent, je peux pas partir, je suis toute seule à élever mon enfant, voilà, je suis divorcée, j'ai pas d'argent. Je peux pas partir cet été avec mon gamin. » Je lui dis « Mais attends, t'as un jardin ?» Il me dit « Ouais, mais un petit jardin. » Je dis « Tu sais ce que tu peux faire? Plante une tente dans ton jardin. Dors avec ton enfant, là, dans ton jardin. Et puis bah, tu vas pas faire à manger dans ta cuisine, tu fais un petit feu devant. » Et je dis « Mais l'aventure, c'est juste ça aussi. C'est juste se démarquer de sa routine. Donc plante la tente dans ton jardin, fais-toi un petit feu et fais à manger là sur le feu avec ton gamin. Et puis dors dans la tente et puis réveillez-vous avec les oiseaux, voilà, et faites votre petit déjeuner là sur le feu. Et tu vas voir ton gamin, comment ça va le réveiller, et non seulement ton enfant, mais toi aussi. Il y a juste besoin de ça, quoi, en fait. Je pense que l'aventure, c'est la nature, déjà, pour moi, en tout cas. Après, l'aventure, on peut la vivre autrement aussi. Hein. Du moment que ça sort de notre ordinaire, c'est une aventure. Quand on ne sait pas, voilà, où on va dormir, où on va manger, ou ce qui va se passer même dans une heure. La vie, c'est une aventure. Là, on prévoit un truc. Là, dans une heure, je vais compter. Mais qui sait ce qui va se passer entre les deux? Si ça se trouve, je ne vais pas compter dans une heure. Ça peut être quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, mais c'est jamais inscrit nulle part, quoi. La vie, c'est le mouvement. Je dis toujours, voilà, à quoi on reconnaît qu'une personne est décédée, qu'elle est morte, bah, elle ne bouge plus. Si dans nos vies, on ne bouge plus, bah, c'est qu'on est à moitié mort. La vie, c'est ça, c'est le mouvement. Voilà. Ça peut être un tout petit mouvement, voilà, c'est la vie. Et puis, ou alors c'est, voilà, allez, j'en ai marre, je monte dans ma voiture, je prends la carte, voilà, je tourne les pages. Tiens, là, ça me plaît. Là, il y a une petite étoile, c'est signalé sur la carte, il y a un truc à voir. Eh bien, on y va, puis on verra ce qui se passe. On ne sait pas, on va dormir? Bah voilà, c'est pas grave. On emmène une tente au cas où. Et puis, s'il n'y a pas de tente, voilà, on verra ce qui se passe. Et c'est se rappeler qu'à tout moment, voilà, on peut rajouter de la lumière dans nos vies, quoi. Et moi, c'est un de mes messages, en tout cas. J'ai envie de transmettre ça, ouais. J'ai envie d'aller réveiller, tu vois, l'étincelle, tu vois, chez les gens. Parce qu'on l'a tous, les rêves, on en a tous plein. Et c'est juste les peurs, voilà, qui nous bloquent. Et c'est de balayer ces peurs et de se dire, bah mince, j'en ai marre, j'y vais. J'ai été en Camargue avec ma roulotte il y a 4 ans. Et je m'en vais pour me trouver un petit coin dans la Camargue pour dormir. Et voilà, il y avait le soleil qui se couchait, là, donc voilà, tous les marais commençaient à prendre du rose, là, c'était magnifique. Voilà, puis image d'Épinal, les taureaux noirs, les chevaux blancs, les flamants roses dans le ciel, enfin, c'était juste magique. Et là, je me pose déjà pour regarder le coucher de soleil en me disant, bon, là, je trouverai un petit coin plus loin, mais là, je profite du moment parce que, bah voilà, c'est comme dans la vie, il y a des moments qu'il ne faut pas louper, qui se répéteront jamais. Et que c'est là, si la vie nous le propose là, bah faut y aller, quoi. C'est maintenant. Et bref, donc je m'arrête sur ce coin de route là, et quelques mètres après, voilà, il y a un camion aménagé jaune, je me rappelle, qui s'arrête. Et là descend un papa avec sa petite fille. Puis je vois bien la petite fille, elle était là, elle n'arrêtait pas de me regarder comme ça. Et au bout d'un moment, je lui fais signe de venir. Donc elle s'approche et j'ai dit, ah, je crois qu'elle te plaît la roulotte. Elle m'a dit, ah ouais, c'est beau. Je dis, bah écoute, tu voudrais peut-être voir comment c'est dedans. Elle me dit, ouais. Et puis là, il y a le papa qui arrive. Je dis, bah écoute, tu exagères, faut te déranger la dame comme ça. Je dis, non, elle ne me dérange pas, c'est moi qui lui ai fait un signe pour venir. Et je dis, justement, voilà, je voulais lui proposer de voir la roulotte. Et bien sûr, avec votre autorisation, est-ce que vous avez envie de monter tous les deux dans la roulotte? On dit, bah oui, effectivement, si ça ne vous dérange pas, on veut bien. Puis au bout d'un moment, je dis à la petite, je dis, ben voilà, et toi, voilà, qu'est-ce que tu as une idée pour plus tard? Je sais pas, elle devait avoir 8-9 ans peut-être. Et puis elle me dit, ouais, moi je voudrais être pâtissière. Et là, je la regarde, je lui dis, tu sais quoi? Bah, si ça se trouve, tu seras pâtissière en roulotte. Oh, et là, je vois son visage qui s'illumine, tu vois, pareil, je vois les étoiles dans ses yeux, le sourire jusque-là, elle me dit, oh, ouais, c'est ça, je vais être pâtissière en roulotte. Et ben, je suis persuadée que cette gamine, elle sera pâtissière en roulotte. J'en suis sûre, voilà, c'est ce que je dis toujours, j'ai vu les étoiles s'allumer, et là, son visage s'illuminer, je me suis dit, ouais, elle sera pâtissière en roulotte. J'aime
aller réveiller un truc là chez les gens. Parce qu'on a tous ça, encore une fois, je suis sûre, c'est même sûr, on a tous ça. Et toi, c'est ce que tu fais aussi. Voilà, tu vas réveiller ça chez les gens et les remettre en lumière. On fait la même chose tous les deux. Tu te rappelles, dans la roulotte de Jacotte, l'ardoise, le message « Avoir l'audace d'y croire et le courage de faire ». Il y avait une signature, je ne sais pas si tu as fait attention, c'est écrit « L'alchimiste ». Ce genre d'ardoise, signé l'alchimiste, je les avais déjà croisés dans ma vie. Il y a 10 ans exactement, à la même période, pour mes 50 ans, je m'étais offert le chemin de Saint-Jacques. Et à l'approche des Pyrénées, sur le chemin, au bord du chemin, accroché à un arbre, à un poteau, après un virage, toujours une surprise, une de ces ardoises, exactement la même, signée l'alchimiste, avec chaque jour un message différent. Un message toujours interpellant, soutenant, les mots qui semblent arriver toujours au bon moment. Et c'est un peu mystérieux. Qui c'est qui laisse ces messages au bord du chemin? Finalement, en arrivant à Navarinx, on le découvre. Il s'agit de l'alchimiste, c'est le nom d'un gîte qui était tenu, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, par Jean Gaëtan. C'est lui qui laisse ces messages au bord du chemin, quelques jours avant d'arriver à son gîte. Et donc j'ai été très surpris de retrouver ce message qui est particulièrement touchant pour moi en ce moment, parce que l'audace, le courage, je l'expérimente et je tente. Et ça marche plutôt pas mal. Je suis très satisfait de ma vie, de ce que je vis en ce moment. D'ailleurs, pour mes 60 ans, c'est un nouveau chemin que je m'offre, avec Joanne à travers la France. Et ce chemin, j'ai envie de l'appeler le Tour de France. Mon Tour de France à moi, c'était quand même d'actualité. Bonjour. Bonjour. Cette rivière, c'est l'Ariège. Je ne suis pas encore en Ariège, j'y vais demain. Et je vais rester quelques jours. Normalement, je réalise des images d'un berger. D'ailleurs, c'est le moment de te rappeler que si tu veux suivre mes aventures, abonne-toi, c'est plus simple. J'insiste sur le fait aussi d'activer la petite cloche. Ça vous permet d'être prévenu quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, parce qu'en ce moment, vous l'avez remarqué, certains, je ne suis pas très régulier dans la diffusion des vidéos. C'est l'été, j'ai levé un peu le pied, je fais beaucoup de rencontres qui ne génèrent pas d'images. Oui, parce que ce n'est pas une nécessité. Je peux venir à votre rencontre sans obligatoirement faire des reportages. Alors je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et je souris à la vie me sourit, vous le savez. Mais essayez de l'appliquer aussi. Souriez à la vie. Je sais que c'est pas simple aujourd'hui avec le contexte, mais regarde, il fait beau, la nature, elle n'a pas changé. Donc souriez à la vie et la vie vous sourira. Il faut l'expérimenter. Il faut avoir l'audace, un peu de courage. Et ça marche. Bon courage alors mes amis, à bientôt.